Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de conversation. Et j'ai avec moi aujourd'hui deux spécimens de légende du Parc des Princes, du PSG, de personnes. Est-ce que vous vous connaissez? Non. Non, Vous ne connaissez pas? Si. c'est depuis des années. Allez, je vais vous les présenter très rapidement et après ils vont se présenter parce que c'est l'objet de ce format. Eric Bidot, Giscard, surnommé Giscard, que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube de PU. Salut Eric. Salut, ça va? Bah, moi ça va, je suis content de te recevoir. Ah bah, dès qu'on parle PSG, moi je suis heureux, je suis dans mon élément. Eh bah oui, bon, voilà. On va en parler, vous avez vu ce qu'il y a sur la table, c'est chaud. Ils sont venus avec leur baraque. Eric Crissy, comment vas-tu? Clément, bah super. Écoute, très heureux d'être là et de pouvoir partager ces instants avec vous et puis avec tout le public de Paris United. On va essayer de faire un petit tour dans l'histoire ensemble. Eh oui, Deux et- Eric, pas mal, deux. deux. T'as un peu bossé avec nous à un moment donné, t'as fait des interviews, Oui. tu participes à nos livres. Je participe. tous les deux, d'ailleurs. Voilà, on est toujours présents s'il y a Ouais. besoin. C'est la communauté. Messieurs, est-ce que vous connaissez le concept de conversation? C'est un interview, enfin, c'est-à-dire qu'on parle. Pas du tout, tu n'as rien compris. Non, c'est pas ça. Non, non, on va Perdu. pas du tout, je Il y a vais une pas chance du sur tout deux. vous avouer. Vous allez discuter, messieurs, de votre rapport au foot, de votre rapport au PSG, de votre rapport au Donc Parc toi, des tu vas Princes. partir. Mais moi, je pourrais vous laisser. J'ai l'impression d'avoir deux vieux copains à côté là qui vont. Les anciens se retrouver. combattants. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas vus? En fait, on s'est revus grâce aux réseaux sociaux, je vais dire. Ouais. Parce on était ensemble au Parc des Princes au tout début. Avec Eric, je pense qu'il a fait aussi partie des premiers, ce qu'on appelait les ultras à l'époque, enfin supporters du Paris Saint-Germain. On était 300 dans les jeunes supporters. Et donc, on a dû faire des conneries ensemble autour du stade. Quand je dis des conneries, c'est-à-dire qu'on Ouais, non, c'est sympa. on descendait surtout pour faire animer. On nous demandait Ouais. de descendre à ce moment-là pour descendre, pour animer un petit peu les échauffements. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui venait nous chercher, il prenait une dizaine de supporters. Et puis, on faisait le tour du stade pour essayer d'échauffer un petit peu le parc qui était particulièrement vide. C'était pas facile en plus. Donc, automatiquement, on était ensemble. Mais après, la vie a fait que nos chemins se sont un petit peu... La famille, tout ça, croisés, droite, la famille. gauche, puis Et après. puis, l'éclatement dans les tribunes. Et, Avec le plan, on le s'est pro, tout retrouvés le monde grâce aux a. réseaux sociaux. Voilà. Ok, et ouais, la famille PSG aujourd'hui réunie. Quand tu me parles de cette époque, vous étiez 300, etc. C'était quelle année? Tu te rappelles à peu près? 75. 75, ok. Donc vous, comment est venu votre... je vais commencer par toi, Eric Bidot. C'est compliqué, hein, j'ai deux Eric aujourd'hui. Je vais t'appeler Giscard. Voilà, ça sera plus simple. Comment est venue ton affection avec le PSG, ton amour du PSG? C'est quoi? C'est l'enfance? T'es parisien? T'es allé au parc parce que t'es parisien? Raconte-nous un peu comment ça s'est fait. Ah, moi, j'ai toujours été fier d'être parisien. Déjà en vacances, quand tu partais quelque part, qu'on disait tu viens de Paris, les mecs te disaient ah, Paris. Moi, j'adorais, moi, j'étais content. Et mon premier match au parc, c'était en janvier 75. Mon père m'a emmené au parc. Et je suis rentré. C'est pas le PSG lui-même qui m'a plu, parce qu'à l'époque, les résultats, on était 16e, 15e, 14e. C'est le stade. Quand je suis rentré, j'ai vu le stade, j'ai fait ça. Waouh! Et encore, c'est pas le stade de maintenant avec la pelouse. Et j'ai dit, il faut que je revienne. Bon, le match m'a plu quand même, parce qu'on a gagné. Et j'ai dit, il faut que je revienne pour l'équipe et pour le stade. Et après, j'ai commencé à revenir au fur et à mesure, mais c'était compliqué parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lieu pour acheter les billets. C'était dans les cafés, il fallait aller à rue Bergère, dans Paris Centre. Et bien après, c'était. L'ancien siège du PSG à rue Bergère. Et après, rue Franklin Roosevelt. Mais sinon, il n'y avait pas de. Plus tard, ils ont fait des points de vente dans les cafés pour avoir des places. Mais c'était compliqué. Bah, après, tu pouvais arriver le jour Au du stade, match. au stade, 5 minutes avant le match, il y avait encore largement la place. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et puis en 77, j'ai dit bon, j'en ai marre de courir à droite à gauche, Ouais. je vais m'abonner. Ok. Et je me suis abonné depuis 77 au Paris Saint-Germain. Bientôt 50 ans au parc. Ah nom de Dieu, ça tourne. Et toi, mon petit Eric Crissy, mon grand Eric Crissy? Comme Eric, je suis parisien, fier de l'être et je serai toujours fier d'être parisien. C'est Ça, bien. ça ne changera pas. Moi, je suis tombé un peu très petit dans le foot, hein, parce que autant côté terrain, je jouais, mais bon, c'était pas trop mon truc. Mais par contre, aller voir les matchs, j'adorais ça. Et j'ai commencé avec le Red Star. Mon Ouais. père m'emmenait voir le Red Star à Saint-Ouen les dimanches après-midi. Pareil. Donc je me souviens des déjeuners de famille qui prenaient des heures et des heures. Les matchs c'était le dimanche après-midi, c'est ce que j'ai dans mon esprit. Et donc j'attendais qu'une chose, c'est qu'on termine pour pouvoir aller au stade et aller voir un match à Saint-Ouen. Donc c'est le Red Star au début, c'était le club qui représentait Paris et l'Île-de-France. Stade Bauer. Stade Bauer. Et puis après il y a eu le Paris FC au Parc des Princes. Donc Avant là, 74, donc entre 70 et 74. qui jouait avec un très beau maillot orange avec une pub bic qu'on a sur les albums Panini, on verra, où le père Djorkaeff jouait. Ouais. Donc c'est mes premiers matchs au parc. Et puis bien sûr, après, dès que le PSG est arrivé, c'est clair que moi j'ai enchaîné tout de suite, 75, dans la foulée, les premiers matchs au parc.
la tribune K, les premiers supporters, le stade vide. Mais bon, on y croyait, tout le monde se foutait un petit peu de notre gueule, mais nous on s'en foutait. On avait notre stade, et surtout on avait notre équipe. Et puis je pense qu'on réalisait pas à ce moment-là que c'était peut-être le début d'une grande aventure. Pas. Mais c'était pas grave, on était dans l'insouciance complète et c'était vraiment. Mais à l'époque, tu te rappelles quand tu achetais un maillot du PSG et que tu le mettais dans la rue, déjà tu étais le seul, parce que personne n'avait un maillot de PSG dans la rue. C'était très rare que maintenant, même les touristes ils en ont. Maintenant c'est tendance. Et tout le monde te foutait de ta gueule, limite ils t'insultaient. C'est quoi ce club de merde là? Et toi, tu étais fier, tu mettais ton maillot comme ça. Moi, j'avais tout le temps, moi, de toute façon, les jours et les nuits. Après, j'ai eu. Mes parents travaillaient rue du Faubourg Montmartre, à l'angle de la rue Bergère. Ouais. Le siège du PSG. À côté du siège, oui. Donc, je croisais un certain Francis qui avait son agence de publicité rue Bergère, avec sa petite sacoche qui venait prendre son café. Monsieur Borrelli. Et je l'ai même vu, mais j'ai réalisé après. Avant qu'il soit président du PSG, parce qu'il était simplement patron de sa boîte de pub. Et puis, il faut aussi se souvenir que dans la rue du Faubourg Montmartre, il y avait Le Parisien, les imprimeries du Parisien, il y avait L'Équipe, et il y avait France Football. Les trois journaux. Les trois journaux. Et donc, moi, j'attendais qu'une chose le matin, quand je me réveillais, mes parents travaillaient de nuit, j'attendais qu'une chose, c'est que mes parents reviennent avec des photos, parce que les journalistes savaient que j'étais foot. Donc, les photos, un peu comme celle-ci, bon, on verra tout à l'heure, mais... Qui passaient en presse, donc elles sont marquées à l'arrière, ça passait en presse complètement, et donc il les donnait à mes parents, et moi le matin j'attendais qu'une chose, c'était de me réveiller et de voir si sur la table, parce que mes parents dormaient encore, c'est de voir s'il y avait des photos. Il n'y en a pas, merde. Et quand il y avait des photos, c'était une journée c'était Noël avant l'heure. C'était une journée magique. On va vous montrer évidemment à l'antenne toutes ces images. Quand je vous dis que j'ai 2 foot du PSG, c'est hallucinant. Ils sont venus. Encore, il n'y a pas grand-chose. Ils n'ont pas tout ramené. Ils ont ramené le minimum. Mais c'est vrai qu'il y a des magnifiques pièces d'archives. Votre passion pour le PSG, elle n'a jamais cessé depuis cette période-là. Est-ce qu'il y a eu des creux? Est-ce qu'il y a eu des moments de moins bien? Non. Même les années où on a failli descendre, les 2 années où on a failli descendre, moi je trouve que c'est plus dur de jouer une saison pour pas descendre que jouer le titre. Oui. Le titre, tu te dis tu l'as pas, bon l'année prochaine tu recommences, tu es encore en Ligue 1. Que là, à 7 journées de la fin, et tu es dans la charrette, tu te dis merde. Et là tu regardes tous les matchs. Moi j'avais fait un calendrier dans mon camion, comme je suis livreur, et je regardais, alors le prochain match on prend 2 points, celui-là on prend 3 points, là on perd. Ah celui-là on le gagne, le match d'après, tu perds. Et puis c'était une fois par semaine, donc pendant toute la semaine tu as perdu, tu étais encore dans la chair et tu te dis oh là là, c'est pas possible. Et quand la dernière journée à Sochaux, on se sauve, là c'était comme si on avait gagné la Coupe du Monde. C'était un titre, pour nous c'était un titre. C'est un titre. Parce que là si on descendait, le club il coulait. Hein. Ouais, on serait peut-être pas là. Ouais, c'est vrai. Il y a une grande chance que... Toi non plus, Eric? Alors, moi j'ai eu... en fait, c'est pas ces moments-là pour moi qui ont été les plus durs. Enfin, ils ont été durs en tant que supporter. Mais les moments les plus durs pour moi, ça a été quand il y a eu l'histoire avec Echter et la double billetterie. Très bien, ça nous permet de revenir au début du PSG. Voilà. Là, j'allais au parc, mais on se disait, bon, tout le monde nous regardait en disant, vous êtes un club de truands. Ouais. Enfin, c'était un peu ça. Bah, tout le monde, il n'y a pas la même audience qu'aujourd'hui, mais ça faisait quand même la une. Daniel Echter était quand même un homme d'affaires incontournable en France, connu et reconnu. Et tout d'un coup, c'était les premières grosses affaires dans le foot. Il y avait l'histoire de Saint-Etienne avec Roger Rocher. Et sa caisse noire pour 300 000 francs, je crois. C'est pas grand-chose à l'époque. Et quand l'affaire Echter est arrivée, bien sûr, la presse a tartiné sur ça. Et là, je le vivais un petit peu mal parce que j'avais l'impression de cautionner un petit peu ça. Je réalisais pas tout à fait, on n'avait pas toutes les informations, c'était un peu compliqué. Pour moi, c'est la période la plus dure pour le PSG, parce qu'en plus, quand on connaît un peu Daniel Echter, je ne connais pas personnellement, mais quand on sait ce qu'il a fait pour le club, alors on se dit, bon, comme Roger Rocher, c'est des passionnés, donc moi j'avais le sentiment d'injustice un petit peu par rapport à ça, même si, effectivement, il y avait certainement... Ils ont pêché par excès de passion, peut-être. Oui, par excès de passion. Echter, il a fait un beau maillot, Echter. Hein. Bah oui. D'ailleurs, même les jeunes supporters, ils connaissent Echter grâce au maillot, quoi. Qui vient à l'origine parce qu'il était fou de l'Ajax. L'Ajax, oui, exactement. Et qui rêvait de faire venir, de prendre Johan Cruyff dans l'équipe. Et moi, j'ai assisté au match où il avait le maillot du PSG. Ouais. La photo est célèbre. La photo, elle est assez incroyable. Ouais. Et c'est vrai que ce match-là, moi, on n'avait pas de médias, on n'avait rien. Donc, j'étais persuadé qu'il allait signer, quoi. Moi, c'est pareil. Même une petite photo de Cruyff, moi, j'ai ramené parce que c'est mon joueur préféré.
Johan, c'est vraiment. Il était talentueux, c'était franchement. pour moi, c'était la classe absolue. C'est la grâce. Et cette équipe de l'Ajax, moi, ça reste ma référence quand même en foot, parce qu'elle a amené quelque chose vraiment de révolutionnaire dans le football. Le rouleau compresseur, il l'appelait. Ouais, quand ça partait, c'était fini. Il y avait le bloc allemand et puis il y avait la folie hollandaise. Et quand on a repris ce maillot-là, quand Echter s'est inspiré de ça, j'ai dit merci Daniel Echter. Ouais, franchement. Yopi. Yopi Cruyff. On a parlé un peu de vos débuts, comment vous êtes devenu supporter du PSG. Moi, j'ai envie de parler un peu de votre rapport au Parc des Princes aussi. Ça fait, je crois, donc 47 ans, 48 ans, 50 ans. Bah oui, l'année prochaine, 50 ans. L'année prochaine, 50 ans. Ouais. D'ailleurs, tu vas avoir le droit à un tour du parc, toi, j'espère. Ouais. Ce serait mérité. On attend. Parlez-moi un peu de votre rapport au Parc des Princes. Où est-ce que vous alliez, dans quelle tribune, comment ça s'est fait? Est-ce que vous y alliez tous les week-ends? Avec qui? Et est-ce que vous avez bougé dans le parc, Giscard? Alors moi, comme le premier match avec mon père, on était invités. Donc on était ce qu'ils appellent maintenant la tribune Paris. Pas facile. Donc, Borelli. Non, t'as les présentiels, en face c'est Borelli ou Paris? Paris. Ouais, on était tribune Paris, bien placé, dans les rouges, dans le milieu. On voyait bien le match, franchement. Moi, ça m'avait plu. Et après, j'ai dit, il faut que je revienne. Mais j'étais attiré par Boulogne. Il n'y avait pas grand-chose à Boulogne. Mais c'était là où ça bougeait un peu. Il y avait 5-6 mecs qui bougeaient. Mais 5-6 mecs sur 10 000, que ça me plaisait. Et j'ai dit, le prochain match, il faut que j'aille là-bas. Et j'ai réussi à avoir des places. Et j'ai trouvé que c'était bien, quoi. C'était que des jeunes. Et puis on commençait à chanter. Bon, il n'y avait pas grand-chose. Et allez Paris. Il n'y a que 2 chants, quoi. Et par la suite, avec des potes, à force de venir, en 77-78, on a dit, tiens, ça serait bien de faire une tribune, mais avec des supporters, que ça bouge, quoi. Qui est toujours... Donc moi, j'avais une amie, une voisine, qui était couturière. Donc comme j'habitais pas loin dans le 18e arrondissement du marché Saint-Pierre, où ils vendent tout le tissu, j'allais acheter du tissu bleu, blanc, rouge, et on faisait les drapeaux bleu, blanc, rouge, blanc, bleu. On prenait des manches à balai, mettait des petits clous, puis j'arrivais au parc avec 10 drapeaux comme ça. Alors je prenais des transports en commun, à l'époque j'étais gamin, j'avais 12-13 ans, et je revenais avec ça, et aux jeunes je donnais ça à tout le monde. Et le gars à la fin il me revenait, non, vous le gardez, si vous revenez le prochain, je suis pas sûr de revenir, c'est pas grave, si tu reviens dans 15 jours, un mois, tu reviens. Et au fur et à mesure, c'est pour ça que quand tu vois les premières photos, c'est tous les mêmes drapeaux, quoi. Donc c'était ça, quoi. Puis après, une fois que j'étais à Boulogne, c'était fini, quoi. Après, il y a eu le plan Le Prou, je me suis retrouvé à Auteuil. Et après, j'ai réussi à revenir à Boulogne. Et je crois que je resterai ma vie à Boulogne, quoi. On va parler des Gavroches après, parce que c'est ton histoire, les Gavroches. Ouais. Toi, Eric Crécy, j'ai appelé Giscard. Eric Crécy, je suis perdu. Comment ça s'est fait? Moi, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que je me souviens qu'on avait eu cet appel un peu pour supporter le PSG, donc j'avais le droit à cette petite carte de jeunes supporters du PSG, où j'ai 12 ans. T'as pas changé? J'ai pas changé, peut-être la barbe. Et donc du coup, on avait cette carte-là, puis on avait une carte après en plus, où comme dans le métro, on avait le droit à 10 matchs avec la carte. Et puis il fallait choisir ses matchs. Voilà. Bien sûr, Marseille, Saint-Etienne, Reims à l'époque, Nantes, Bastia, il y avait des équipes un petit peu phares qu'on ne loupait pas. Et puis après on a acheté nos places. Et donc on était placé au début tribune K, donc ce qui est un angle face à la présidentielle. C'est là où il y a des supporters adverses maintenant. Exactement. On était tribune K, jaune. Terrible. Oui, il y avait jaune en haut. La misère, parce que c'était, faut pas oublier, c'était rouge, bleu et jaune. Et donc, on était là. Après, les places ont un petit peu augmenté, donc du coup, on s'est retrouvés naturellement à Boulogne. Donc, c'est là où on a fusionné, on s'est retrouvés tous à Boulogne, que vraiment le COP de Boulogne existait. Et quand il y a eu la situation un peu tendue à Boulogne, je suis vite parti sur Auteuil, quoi. Okay. Voilà. Je suis resté à Auteuil jusqu'au plan Le Prou. Et maintenant, je suis dans un autre virage, de l'autre côté, quoi. C'est intéressant, on y reviendra. Toi, fanat de Boulogne et voilà, ancré dans cette tribune, tu es à l'origine de la fondation des Gavroches, c'est ça? Ouais. Alors au départ, il y a eu les Boys, c'est-à-dire qu'il y a les Boulogne Boys. Moi, ils m'ont appelé parce que comme j'étais l'ancien de la tribune, parce que j'étais le premier capot du parc, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de mégaphone. Non, il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Et on lançait des chants, et moi je lançais des chants, j'avais une grande gueule, la voix qui porte, donc je gueulais et je lançais des chants. Après, n'importe qui pouvait lancer des chants, mais quand je les lançais moi, il y avait beaucoup plus de monde qui chantait. Et donc j'étais un peu le premier capot du parc, quoi.